Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, petite vidéo collaborative. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, va falloir commenter solide. Il y a quelques jours, en story d'Instagram et de Facebook, je vous ai posé une petite question. Quel est votre crossfitter préféré? Et on va dire que j'ai eu pas mal de réponses. Alors c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Mais je vais pas seulement me contenter de lire vos réponses, non, et je vais y donner forcément un petit peu mon avis. Alors tu sais quoi? C'est parti pour la vidéo. Le crossfit, comme tous les sports, on déroge pas à la règle et généralement on le découvre en regardant le haut niveau et en particulier ses athlètes. Après on commence à faire des petites recherches à côté et petit à petit on va finir par s'identifier de près ou d'un petit peu plus loin à nos espèces de modèles qu'on voit dans plein de vidéos, dans les compètes, etc. Parce qu'en quelque sorte on a un petit peu l'illusion de allez, si je fais comme lui dans sa vie, j'aurai peut-être un petit peu ses performances. Bon, c'est totalement faux, mais pour autant, on le fait tous. Alors j'ai fait une espèce de petite compile des réponses, et tu t'en doutes, il y en a certains qui sont revenus plusieurs fois. Alors, faisons un petit peu l'état des lieux de tout ça. Et comment? On commence avec un athlète qui, bizarrement, a été un des premiers que j'ai découvert et qui m'a fait délirer. C'est Josh Bridges. Lui, en vrai, je te promets, il me fait marrer, parce qu'il a l'air énorme et tout. Mais quand tu le vois par rapport aux autres athlètes, il est tout petit. Tu te demandes où il est. Et ça n'empêche pas pour autant de niquer tout le monde, en particulier sur le Murph. Tout le monde se rappelle de son Murph. Il a été magistral. Et le pire, c'est que ce mec, c'est un putain de rebelle. Genre, tu vois, à un moment, on te dit, gars, tu commences à vieillir, il serait peut-être temps que tu penses à aller dans la catégorie master. Et le mec, il a fait, non, je m'en bats les couilles, les gars. Moi, je suis balèze, donc vous allez me foutre dans les élites. Bon, bah, ok. Il est reparti dans la catégorie élite. Et il a pas démérité, hein. Bon, après, c'est le bon ricain de base, hein, quand même. Il s'entraîne à fond, ça a été un militaire. Ouais, bon. Il a le bon CV, quoi, t'as remarqué. Deuxième athlète qui a sorti pas mal de fois, Catherine Davidsdottir. Alors, commence pas dans les commentaires à me dire que je dis mal son nom, je te promets, même l'écrire ça me fait chier. Donc forcément quand je le dis, je me trompe aussi. Et c'est comme ça. Bref, Catherine, soyons plus simples. Déjà, petite parenthèse, j'ai décidé de faire un homme, une femme le temps que c'était possible dans mon classement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je crois que j'ai pas vraiment envie de me taper un débat sur le féminisme ou un truc comme ça sur la chaîne. Et on est toujours à un poil de cul d'y arriver. Alors entre ça et le point Godwin, non. Donc, un homme, une femme, et bon ben quand il n'y en aura plus, j'aurai pas le choix. Mais en tout cas pour le moment c'est ça. Meanwhile. Je vais pas te le cacher, c'est vrai que je respecte énormément l'athlète, ses capacités, surtout son année 2015-2016 où elle a explosé tous les records. Pour autant, on va pas se le cacher quand même. Elle est énormément sexy et elle a fait des shoots pour montrer bien que les crossfitteuses, elles aussi, elles pèsent dans le game et qu'il n'y a pas que les fit girls. Hein. Non, voilà, dans la vie, tu te retournes aussi quand elles passent quoi. Et je pense que si tu as la curiosité de t'intéresser à son parcours, autant athlète que dans la vie personnelle, avec le livre qu'elle a fait, etc., il y a moyen que tu te rendes compte qu'elle a gagné ses droits d'être un modèle pour certains. Ça, il n'y a pas de doute. On continue avec la nouvelle génération des athlètes, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Et il y en a un qu'on peut pas rater dans cette catégorie, c'est Noah Ohlsen. Lui, son cas, pour le coup, il est un petit peu spécial. Parce qu'effectivement, dans les messages que vous m'avez envoyés pour justifier que vous préfériez Noah Ohlsen, il y avait justement le fait qu'il n'est pas hypocrite, qu'il se prend pas la tête. Pour autant, on va dire qu'il a une espèce de fougue de jeunesse, une envie de bien faire aussi, qui peuvent en finalité le desservir un petit peu. Et peut-être qu'il va le regretter dans quelques mois. Après, l'avenir nous le dira. Deuxième femme dans ce classement, Sarah Sigmundsdottir. Ou alors, celle concrètement que t'as pas trop envie d'emmerder parce que si elle te met un coup de boule, je pense qu'elle arrive à te casser la jambe en même temps. Ah ouais? Et c'est là où je me permets de donner un petit peu mon avis, tu vois, de personnes super éclairées dans le monde du crossfit. Pardon? Non, juste je te donne mon avis parce que j'ai envie, c'est comme ça. En gros, cette athlète, pour autant, elle est ultra performante, mais c'est pas une personne qui me donne envie de la suivre. Parce que quand t'as l'occasion de la regarder dans des reportages ou alors sur ses vidéos YouTube, t'as vraiment l'impression qu'elle est en mode actor studio. Genre, on lui pose des questions, t'es même pas sûr que c'est elle qui a écrit les réponses. Et Oscar mention meilleure actrice lors du Rhythms as a Dominant, où on lui annonce qu'il y a quelqu'un qui est dopé dans le game du CrossFit. Et là, elle t'a fait la plus belle performance. No, really? That changes a lot. Non, mais comment est-ce possible? Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, tu vois. Dans les athlètes qui sont aussi sortis dans les réponses, il y a eu Fikowski. Alors là aussi, j'ai un petit doute sur la prononciation, vous m'en voudrez pas, ou alors dites-le en commentaire. Et lui, pourquoi vous le kiffez? Pas parce que genre, il a une personnalité déter et tout, non.
Non, pas du tout. Vous le kiffez parce que justement, il a pas la gueule d'un crossfitter. Sur le principe, oui. Non mais sérieux les gars, quand je vois les réponses, ça me fait pleurer pour lui quand même. Et le mec, il est super grand, il est pas spécialement énorme, et pourtant il a des perfs de bâtard. Mais voilà, il ressemble pas à un crossfitter, et c'est ce que vous retenez. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. On continue avec les meufs. Et cette fois, on passe à celle que vous attendez tous. Petit roulement de tambour. Camille Leblanc Bazinet. Genre, vous alliez l'oublier. Bon, même si actuellement, ses préoccupations ne sont pas trop les games puisqu'elle est enceinte. Mais ça n'empêche pas que c'est une athlète qui est, pour la majorité d'entre vous, une athlète qui paraît très simple, qui se prend pas la tête non plus. Donc, c'est vrai que l'humilité, c'est quand même important quand on a un haut niveau, histoire de pas pisser sur les gens avec son ego. Moi, ce que je peux dire de mon avis et ce que j'adore dans sa personnalité, c'est qu'elle n'a pas hésité à ouvrir sa gueule quand des gens la critiquaient, notamment sur son physique. On disait qu'elle n'était pas assez fit pour le niveau qu'elle avait, qu'elle a dit en gros, je vous emmerde, faites ce que j'arrive à faire et après on en parlera. Et effectivement, je pense que c'est une bonne réponse. Et c'est bien de remettre les pendules à l'heure en disant qu'une femme ou un homme n'a pas forcément à être dans les critères obligatoires du sportif pour être performant. Et ça, c'est cool de l'entendre parce qu'il y a encore beaucoup d'athlètes qui ont un mal-être à cause de ça. Dernier athlète avant la majorité qui arrive, qui est ressorti. Alors, on passe un petit peu du côté français avec Alexandre Jolivet. Donc lui, il est en catégorie master. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui il y a quelques temps en vidéo et il m'avait bien douillé. Des souvenirs mémorables de 4 jours de courbature après une journée avec lui. Donc c'est un athlète qui se donne vraiment à fond, qui croit dans le sport et même s'il paraît un petit peu froid au premier abord, quand vous vous entraînez avec lui, il vous fait chauffer. Voilà, c'était ma blague. Perso, j'essayais de trouver une chute un peu mieux que ça, mais non. Donc, tant pis. Maintenant, je vais passer à ceux qui sont justement sortis plein de fois, avec plein de petites phrases qui les encouragent et que j'ai pu lire. Ah, vous êtes prêts ? Mais je ne sais pas et je m'en tape. Et on commence avec un gars aussi performant que sympathique. J'ai nommé Patrick Vellner. Clairement, s'il y a un mec du CrossFit Game Power où j'ai envie de prendre un apéro avec lui, bah c'est bien Patrick Vellner. Il me fait délirer. Le mec, il est au Games, il est genre dans le top, tu vois, dans le top 3, et il s'en bat un petit peu les couilles. Genre le mec, il est simple. Tu sais, il me fait un peu penser au fermier du Texas qui le matin va remuer des bottes de foin, l'après-midi s'occupe des vaches, et puis quand il a un peu le temps, il soulève des barres et il casse le cul à tout le monde en compète avec ses performances. Voilà. C'est clairement l'image que j'ai de Patrick Vellner et du bon vivant qui se prend vraiment pas la tête. Et quand je vois tout ce que vous m'avez dit, je pense qu'on est bien en raccord avec cette image. Après, je t'avoue que si un jour il me propose... Non, je veux vraiment pas WODer avec lui parce que sinon je pense que à ce moment-là, t'as un peu envie d'arrêter le CrossFit parce qu'il doit te défoncer avec un bras alors que toi, t'es en escape par rapport à lui. C'est de la merde. Non, forcément, pour ceux qui n'ont aucune originalité vu le nombre de réponses que j'ai reçues... Mais non, je déconne, c'était normal de les avoir qui sortent plein de fois. Tia Claire Toomey et Matt Fraser. Et c'est quoi l'argument que vous m'avez sorti en premier pour ça? Parce que ce sont les meilleurs. Oh, mais les gars, en fait, c'est quoi cet esprit? Parce que genre, si d'un coup ils sont moins bons, vous les aimerez plus? C'est pas terrible, hein? Je suis pas très fier de vous sur ça. Et pour le coup, je vous assure, je suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je suis pas fan en fait de eux. Attention, j'ai pas dit que je les aimais pas, j'ai dit que j'étais pas fan. Parce que forcément, je respecte les performances. C'est des monstres de performance même. Voilà, monstres de performance. Il n'y a pas d'autre mot. Mais, pour autant, quand je les vois, j'ai pas spécialement envie de leur faire un câlin. Franchement, Matt Fraser, il me fait un peu peur quand même. C'est une blague? Quand j'entends leur discours, ok, c'est cool, ça motive. Il faut faire des sacrifices, il faut rien lâcher, il faut bien récupérer, il faut se donner à fond. Ouais. C'est chiant quand même un peu, hein. Clairement, si j'ai le choix entre aller boire l'apéro chez Tia Claire Toomey, Matt Fraser ou Pat Vellner, allez Pat, ouvre les binous. On va à Winchester, on boit une bonne bière. Oui, j'ai dit binous, j'ai 30 ans, je fais ce que je veux et je suis sûr que vous vous dites pareil. Je pense que cette impression que j'ai, c'est dû surtout au fait qu'ils sont exceptionnels dans la discipline. Et donc, pour moi, ça met forcément une distance parce qu'ils sont pas accessibles, alors qu'il y a certains crossfitters où je me dis que ouais, bon voilà, c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, mais qui sont plus fun, il n'y a pas d'autre mot. Alors peut-être que je me trompe, et j'espère pouvoir dire l'inverse un jour, si je les rencontre. Ceci n'est pas une demande. Bon, oui, tu t'en doutes, j'ai oublié une personne qui est pourtant ressortie énormément de fois dans la réponse à ma question. Qui est-ce? Le français serait-il patriote actuellement?
C'est possible? Les crossfitters feraient-ils attention aux représentants de leur pays? Eh ben oui, parce que la personne qui a sorti le plus dans ma question, c'est, je nomme, Willy Georges. Franchement, je suis content parce qu'en général, les athlètes français, on leur jette un petit peu des cailloux. Et là, j'ai vraiment vu que vous avez un énorme enthousiasme pour Willy Georges. Autant pour ses perfs que pour son physique. Ouais. N'est-ce pas Lorraine? Hein? Tu faisais quand même moins la maligne hein, quand on a fait une visio et qu'il te disait que tu devais continuer à travailler ton snatch. Moi je dis ça, je dis rien. Ce qui marque surtout quand on parle de Willy Georges, c'est son accessibilité. Il est super sympa, il est bon délire. Quand vous voyez ses vidéos sur YouTube, bah, c'est vraiment comment il est. Il se prend pas la tête, il est dans les Vosges, il s'entraîne et il défonce tout le monde au niveau des compétitions. Alors on est forcément un petit peu déçu cette année qu'il aille pas aux Games à cause de tout ce bordel, mais je pense qu'il va rien lâcher, qu'il va se donner à fond et l'année prochaine son nom il sera dans le high score. J'en ai aucun doute. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon des crossfitters très connus que vous kiffez, j'ai forcément eu des petits rigolos qui m'ont envoyé des messages pour faire un petit peu les faillots en marquant cette fabuleuse réponse. Mais bien sûr, c'est toi Jordan qui est notre crossfitter préféré. Ah putain, ça fait du bien à l'ego d'avoir autant de faillots dans la team. Bande de nazes. Mais pour autant, je suis pas non plus très content parce que vous essayez d'avoir des faveurs de ma part en essayant de me flatter. C'est dégoûtant. Bon, ça marche, mais il faut que je fasse un petit peu style, je dois vous punir quand même. Alors je vais faire un petit jeu sur Instagram, je vais faire un petit pile ou face, et selon ce que j'ai choisi, si je gagne, vous avez le droit à 20 burpees for time à m'envoyer en vidéo, et si je perds, bon, bah vous aurez tous une carte moins 10 burpees si vous dites des conneries dans le groupe Team Waste. Donc vous savez, si vous n'y êtes pas, vous pouvez toujours y aller, là le lien en description, et est-ce que la chance sera avec vous? On verra bien. Bon voilà petit Wester, aujourd'hui t'as vu c'était fun, je me suis pas pris la tête pour la vidéo, j'avais vraiment envie de partager ces réponses pour savoir quel est notre crossfitter préféré. Et d'ailleurs toi si t'as pas répondu, quel est le tien? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra comparer. En attendant la vidéo elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store. Si t'es encore plus un bro Wester, et ben il y a le Tipeee qui peut aider à faire exploser la chaîne. Je t'ai déjà fait une vidéo pour en parler. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!